Alors oui, toutes les marques ont de la data, et toutes les marques médias sont éligibles à des campagnes de créativité et de data, ou de data au service de la créativité. Pour ça, il suffit de faire un état de l'art des points de contact et des signaux plus ou moins faibles qu'une marque a dans son scope. Il y a plein de choses qui sont à prendre en compte. Il y a son CRM, il y a ses espaces sociaux, on peut prendre en compte également la navigation sur son site internet, ses applis mobiles, son territoire de marque, la conversation qui est liée autour de la marque. Tous ces points de contact en fait doivent être unifiés dans un même endroit pour identifier ces signaux chauds. Et à partir de là, on va pouvoir donc utiliser son paid, encore une fois, son own et son earn data pour faire du paid et du own et du earn média. Alors la créativité, bien évidemment, au-delà du couple message, mots, image, ça va un petit peu plus loin. Évidemment, ce sont des créas qui sont bien pensés. Il faut pouvoir adresser la bonne personne, mais avec un message qui lui correspond. Il faut qu'il l'appréhende et qu'il l'entende. Évidemment, ce sont des formats. Il faut que ce soit des formats qui peuvent être impactants. On peut parler d'habillage, on peut parler de vidéo, on peut parler de formats classiques, on peut parler de mobile, on peut parler de plein de choses. C'est bien évidemment et avant tout la scénarisation, raconter des histoires. Donc il y a une histoire autour un directeur marketing, il a envie de parler à ses consommateurs. Donc on ne va pas adresser le même message à une personne qui n'a pas réagi à notre message. On va adresser un message différent, une création différente à une personne qui s'est engagée avec le premier message. Donc il faut pouvoir avoir des créas différentes en fonction des différents scénarios. Donc tout ça, c'est la partie storytelling, c'est la partie appropriation de marque qui peut aussi intégrer de la DCO. Donc c'est toute la création qui va jouer avec des paramètres externes comme la météo, comme du sport. Il y a plein de choses qui peuvent rentrer dedans et qui sont aussi de la data, qui viennent affiner et enrichir la data qu'on a sur le consommateur. Ça peut être évidemment aussi toute l'information qu'on reçoit sur le mobile, géofencing, géocustomisation, qui sont hyper riches pour un CMO, parce qu'il a envie de comprendre aussi tous ces consommateurs qui naviguent sur mobile et sur tablette. Et évidemment, bien sûr, c'est le contenu, puisque le contenu vient enrichir toute cette partie design, cette partie créative et cette partie data. Écoute, moi la programmatique, normalement, ça devrait être tout ce que je déteste. Moi, je viens de la création, je viens du message, je viens des mots, donc je viens vraiment de la création publicitaire. Mais je trouve ça génial, parce que ce qu'on a fait par exemple avec Radio One et ZAM sur le lancement de la 4G, ça permet justement d'utiliser tous ces formats créatifs d'une façon beaucoup plus productive et beaucoup plus rentable pour le business. Donc ça ouvre des perspectives que je n'avais pas avant. Donc je devrais détester la programmatique, mais j'adore. Donc nous concrètement, la data, on l'utilise au quotidien dans toutes les campagnes médias qu'on fait avec nos clients, partenaires, annonceurs. On l'utilise en amont, puisqu'elle nous permet de travailler sur de la data mobile, de préparer la campagne. Ça peut être de la data en amont comportementale, ça peut être justement d'associer toutes les datas et tous les points de contact, des signaux plus ou moins chauds qu'on a identifiés de l'annonceur. Pendant la campagne, évidemment, la data nous permet d'optimiser en temps réel toutes les campagnes médias. Et après la campagne, la data est au service derrière des insights, de l'information qu'on va en extraire pour attester que la campagne a fonctionné, pour la réintroduire dans la DMP média et ainsi favoriser les campagnes futures pour l'annonceur.